Il va retourner en Italie là ce soir. Il est pas prêt. Bon, ce soir, c'est comment? C'est France-Italie, hein? Kamel, il a dit pas de KO premier round. Sinon, moi, j'aurais annoncé KO premier round. Il est fou ce type, c'est un grand malade. Mais il va nous faire le show. En général, il faut avoir peur. Il faut avoir peur, il faut avoir le courage de monter sur le ring, mais il faut que tu aies une appréhension. Parce que si tu as une appréhension, si tu as peur de quelque chose, si tu sais qu'il y a un danger, tu vas être prêt. Pourquoi la boxe? Parce que la boxe, je pense que c'est un sport où tu dépasses tes limites. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller au plus proche de tes limites au maximum, puisque tu as un adversaire qui, lui, est là pour gagner aussi. Donc s'il est là pour gagner, eh ben, toi, tu es obligé de te surpasser. En fin de compte, tu es obligé d'aller à des limites peut-être que ce n'est pas à voir. Ça va, les gars, les épaules sont solides. Bien sûr, fort. C'est combien de temps? Dans 1h30, hein. À partir du moment qu'un compétiteur sait qu'il va boxer, ça y est, tout change. Parce qu'il se dit qu'il y a une échéance. Arrivé à une date précise, dans un lieu précis, à une heure précise, il va avoir un adversaire en face de lui qu'il va devoir battre. Et pour le battre, il va falloir qu'il soit au maximum de ses capacités physiques et intellectuelles aussi. Quand le mental n'y suit pas, le physique ne suit pas. Et donc, à partir du moment où un boxeur sait qu'il va boxer, donc il se prépare mentalement et physiquement. Et les deux sont liés. Parce que plus tu t'entraînes bien, plus ton mental sera fort. Parce que tu auras confiance en toi. Et tu es obligé de travailler aussi bien le mental que le physique. Parce qu'il y a quand même un espace qui est fermé. C'est limité par les cordes. Donc on a un espace qui fait 5 par 5, ou ça dépend les rings. Mais obligatoirement, on est dans un espace fermé. Et on n'a que cet espace-là pour pouvoir travailler, esquiver, se sauver, etc. T'es comme une proie. Donc soit t'es le gibier, soit t'es le chasseur. Parce que le gibier arrive à un moment, il est bloqué, il y a les cordes. Donc le gibier arrive à un moment, il est obligé de se transformer en chasseur. C'est pour ça qu'il faut voir le mental. Et c'est pour ça que c'est tactique. Parce que des fois, tu peux, en termes plus simples, tu peux paraître en dessous en faisant justement le gibier. Donc tu recules pour pouvoir mettre en confiance ton adversaire. Et là, tu as cette décompte. Et tu deviens le chasseur. Et c'est l'autre qui devient la proie. C'est comme ça. C'est tactique. Et une attaque de ton adversaire, il faut que tu donnes une réponse. Donc il faut quand même qu'il y ait une appréhension. Et justement, on arrive des fois sur des combats où les mecs ils pensent qu'ils sont largement supérieurs à leur adversaire, donc il n'y a pas la peur, il n'y a pas la crainte. Le mec il arrive, il pense qu'il va dérouler, et puis en fin de compte il est surpris parce qu'en face il a un mec qui est préparé et qui va le mettre en difficulté. Et lui, s'il s'y attendait pas, il ne pourra pas réagir. Il est obligé d'avoir un stress, du trac et une crainte pour pouvoir être au meilleur de ses possibilités. S'il n'y a pas ça, le mec il va y aller en dilettante, il va y aller comme si il allait en vacances, et c'est pas bon. On se respecte, on s'aime, ok? On boxe bien, on veut gagner, on veut la ceinture, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on se défonce pas. Dur, mais pas violent. Ouais, ok? Dur, mais pas violent. Violent, les gars, violent! Après, c'est le soulagement. Le soulagement, s'il a gagné, ben, il est heureux. Alors après, il y a plusieurs manières de
de montrer ça. Il y en a qui vont avoir la victoire un petit peu modeste. Ils vont avoir la victoire modeste, ils ont gagné, ils pensent à l'adversaire qui a perdu, ils se disent bon allez, faut pas que j'explose de joie tout de suite. Donc ils attendent d'être dans les vestiaires pour exulter. Mais puis il y en a d'autres, c'est une libération. Donc comme c'est une libération, il n'y a pas de calcul. Il y en a, ils vont dire oh il frime, il a gagné, il frime. Non, il frime pas. Il exulte parce que là c'est une libération. Comme Karl hier, il a enlevé son t-shirt, il a montré ses muscles parce qu'il était content, parce que c'est ce qui prouve qu'il avait peur de l'adversaire et qu'il respectait l'adversaire. Parce que quand il a gagné, il a exulté. Tandis que s'il savait qu'il allait gagner facilement, il aurait levé la main, puis oh bon, il boulait les fesses, je m'en vais. Mais là, hier, il savait qu'il y avait une pression et donc il s'est exprimé sur le ring. Mon adversaire, je pense, il a bien combattu. Mais ce soir, il n'a pas bien renseigné les angles morts. Voilà.